Alors, Parashat Devarim. Et elle est à Devarim, Asher Diber Moshe, El Kol Israël. Donc, on parle du dernier Chumash. On appelle ça le Chumash de la Géoula, le dernier livre en vérité. Puisqu'on sait qu'il y a 5 livres, mais en réalité il y en a 4. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Et Devarim, c'est une répétition, on l'appelle Mishneh Torah. Et donc, c'est le livre, on appelle ça de la Géoula. Les 4 livres, d'après les Mekoubalim, c'est les 4 exils. Et là, c'est Dvarim, c'est donc le livre de la Géoula. Et Moshe Rabbeinu donc va faire des torachot, des réprimandes au peuple juif. Et il attend en vérité, là il est à la fin de sa vie, et il attend donc vraiment la fin de sa vie pour leur faire des torachot. Et la question qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu il attend autant de temps pour leur faire des torachot, des réprimandes. Alors, on sait que Shlomo HaMelech il dit Choser Shifto Shonei Beno, Choser Shifto Shonei Beno, celui qui économise Shifto ses coups, alors c'est qui déteste son fils. On parle bien sûr aussi des coups moraux, ça veut dire quelqu'un qui réprimande pas son fils, alors quelque part il le haït. Est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'avait pas d'amour pour l'homme Israël? Et pourtant, combien il en avait d'amour, combien il était prêt à donner sa vie pour le peuple juif. Mechenina misifrecha, efface-moi de ton nom, Asher Katafta. Alors il faut dire que Moshe Rabbeinu, les Mekoubalim, ils expliquent comme ça, si vous regardez la valeur numérique de Hadevarim Asher Diber Moshe, donc Hele Hadevarim Asher Diber Moshe, les rachets Tevot de Hadevarim Asher Diber Moshe, ça fait Ha-Adam. Donc on sait que Adam, c'est valeur numérique 45, Ha-Adam, valeur numérique 50. Moshe Rabbeinu, quand il a atteint le niveau, la 50e porte d'intelligence, Chamishim Sharebina, là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il se sent leur faire une Torah. C'est-à-dire que quand on fait un reproche à quelqu'un, il faut être au niveau aussi. Donc Moshe Rabbeinu, il est arrivé au niveau de ce qu'on appelle Neshama. Vous savez qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama. On a aussi le niveau Chaya Yechida, des niveaux très très hauts. Et Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il arrive à ce niveau-là, alors il s'appelle Ha-Adam. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il peut faire une Torah. C'est pour ça qu'on dit Ochiar, Tochiar et Tamitecha, réprimander, tu réprimanderas ton prochain. On parle d'abord réprimande 3, Ochiar. Pourquoi cette répétition, cette redondance? Ochiar, Tochiar et Tamitecha. Réprimander, tu réprimanderas ton prochain, c'est que réprimande-toi d'abord, et si tu es au niveau, alors tu peux réprimander l'autre, pour être sûr, bien sûr, qu'il accepte. Alors, Hadevarim, Hacher, Diber, Moshe, ça fait Ha-Adam, valeur numérique de Ha-Adam, c'est 50, il est arrivé au niveau de Neshama. Pourquoi? Parce qu'on sait que Moshe, si vous rajoutez un Nun à Moshe, ça fait Neshama. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à ce niveau 50e, ça fait aussi Mishnah, Shmona, donc tout ce qui est spirituel. Et donc Moshe Rabbeinu maintenant il est à ce niveau et il peut parler au Ham Israël. Aussi pourquoi il attend la fin de sa vie pour leur parler. D'abord, Moshe Rabbeinu il a attendu donc 40 ans dans le désert. On sait qu'un homme ne peut comprendre son raf qu'après une quarantaine d'années. Lo yored les sovdato chez la dame, mais après 40 ans, et oui. Et Moshe Rabbeinu donc il attend que le Ham Israël aussi soit prêt et que lui-même soit aussi en mesure de leur parler. Mais pourquoi à la fin de sa vie? Puisqu'on sait que une personne, des fois, il se plaint. C'est pas vraiment, en vérité, c'est je fais un reproche à quelqu'un, c'est pas parce que j'aime la personne. Je fais un reproche à quelqu'un pas parce que ça me fait de la peine que cette personne transgresse, mais parce que ça me dérange. Donc quelque part, c'est plus un reproche, c'est une plainte. Et donc Moshe Rabbeinu, lui, maintenant, il va partir de ce monde. Donc maintenant qu'il va quitter ce monde, Moshe Rabbeinu, il peut maintenant parler, il va être crédible, puisqu'il va leur dire, voilà, maintenant je vais partir de ce monde. Et donc il leur fait une Torah. Le Ham Israël aussi, ça fait 40 ans qu'il est dans le désert. Il a mangé la manne, il a été protégé par la Nané Kavod, il a pris le puits de Myriam. On a expliqué que le puits de Myriam, c'était un puits, si on boit de son eau, alors on n'oublie rien du tout. Et donc imaginez-vous le niveau du Ham Israël, ils avaient la Torah par cœur dans leur tête, ils avaient fréquenté Moshe Rabbeinu, ils ont vu des miracles dans le désert. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de questions. Et là, Moshe Rabbeinu pour les réprimander. Et pourtant, on voit que Moshe Rabbeinu, non seulement il va les réprimander, mais comment il va les réprimander? Moshe Rabbeinu, il va le faire avec finesse, il va le faire avec des allusions, il va citer des endroits, et à travers les endroits qu'il va citer, alors le Ham Israël, il va comprendre en vérité qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut dire, mais il ne va pas parler directement. Il dit Bever Yarden, Ba'arava, Moul Souf, et les Rachid expliquent Ba'arava, Bishvil Arava,
Shechatu Israël bebal peor, beshitim, be'arvot Moav. Donc Barava, ça signifie Arvot Moav, moul souf. En face de Souf, Alma, chez Imiru, Beyam Souf, Bevoam, Leyam Souf, chez Amrou, Amevli, Kvarim, Bemitzraim, il n'y a pas encore de cercueil. Mais en Égypte, il n'y avait pas assez de cercueil, il faut mourir maintenant noyé dans la mer. Et quand ils sont rentrés dans la mer, il y en a qui se sont plaints, Beyamrou, Aliam Souf. Donc Rachid explique en réalité que malgré tout ça, Kadosh Baruch Hu ben Baran ou ben Tofel, ben Lavan ou ben Tofel, et Velavan vechatzerot vedizaav, et Rachid explique c'est quoi Lavan, c'est pas des endroits qui existent en vérité, c'est Lavan, c'est blanc, donc la manne elle est blanc, et en réalité ce sont plein de la manne, Venafsho, Katsa, Belechem, Akelokel, donc tout ça en réalité c'est des allusions. Et la question qu'on pourrait avoir, c'est que maintenant, Moshe, il est arrivé à un très haut niveau. L'homme Israël est arrivé à un très haut niveau. Alors, parle-leur, comme on dit en Israël, parle-leur dougri, parle-leur clairement. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a besoin? Il a besoin de faire des torachot. Alors, on sait que le Raphaïm de Brisk, il disait le machal suivant, il disait que, à l'époque, comment on faisait partir les souris? Alors, on amenait un chat. Et le chat, donc, il allait chasser les souris. Et en vérité, le balabait et le chat, les deux étaient contents. Le propriétaire de la maison, le balabait, était content parce que les souris allaient disparaître. Et le chat aussi, il était content parce qu'elle allait manger. Mais quelle est la différence entre le balabait et le chat? La différence entre les deux, c'est que le chat, lui, il veut des souris, alors que le balabait, lui, il n'en veut pas. Donc les deux ont un point commun, ils veulent tuer les souris. Seulement un, il en veut, l'autre, il n'en veut pas. Alors c'est pareil, quand on fait une tochacha à quelqu'un, il y a des gens qui se font un malin plaisir de faire des tochachot, de faire des réprimandes, et d'expliquer que voilà, tu te comportes mal. Et dès que finalement, quand tout va bien, ils sont embêtés parce qu'ils ont personne, ils n'ont plus un petit os à ronger. Alors que d'autres, au contraire, l'autre, ça lui fait de la peine, ça lui fait du mal de lui faire des tochacha. Seulement, il voit du mal, alors il est obligé de parler. Donc ça, c'est la différence entre Moshe Rabbeinu qui est mochiach les choses, qui fait des réprimandes, et une personne qui se donne un malin plaisir de le faire. Donc, Moshe Rabbeinu, il veut surtout pas les froisser, il veut surtout pas les vexer. Vous savez qu'aujourd'hui, ils disent les grands éducateurs en Israël, même les grands spécialistes dans le Shalom Bayit, que le cancer du couple, c'est les reproches. C'est ce qui va tuer un couple. La femme, son mari va lui reprocher des choses. La femme va reprocher à son mari, et tu rentres trop tard, et tu t'occupes pas des enfants, et le mari va reprocher à sa femme, la maison, il y a des choses qui traînent à la maison. Et donc chacun va se faire des reproches, et les parents vont faire des reproches aux enfants, et après les enfants aussi à leur tour vont faire des reproches aux parents. Et là, il n'y a plus de vie, l'air n'est plus respirable. Les reproches, c'est ce qui détruit en vérité un couple, c'est ce qui détruit aussi une éducation. Donc dans cette paracha, on voit comme un Moshe Rabbeinu, malgré son niveau, il a compris justement qu'un reproche, il doit être constructif. Il doit être constructif. Alors la personne va dire non mais c'est constructif ce que je dis, hein. Attention, hein, c'est pour le bien, hein. C'est possible qu'il ment pas. Mais en attendant, l'effet est destructeur, puisqu'on va plus détruire avec un reproche que ce qu'on va construire. Donc alors quoi? Alors on ne doit pas faire de reproches. Alors il y a d'abord un moment pour faire les reproches. Il y a un zman, on apprend ça de Moshe Rabbeinu. Là, c'était le moment maintenant. Maintenant, Moshe, il a un temps, il attend le bon moment. Là, il leur montre, voilà, je vais partir de ce monde, donc sachez que ce que je vais vous dire, c'est vraiment pour votre bien. Deuxièmement, il y a une façon aussi, il y a une tsoura de dire le reproche. Donc il y a un temps, c'est pas on se réveille à 6h du matin et on va penser, on va faire un reproche à sa femme, ou sa femme fait un reproche au mari, ou le soir, juste avant de dormir, il est fatigué, ou juste il n'a pas encore mangé et il a faim et elle lui fait des reproches alors qu'elle lui a pas encore donné à manger. Il y a des moments pour faire des reproches. Il y a aussi une façon de faire un reproche. Il y a des allusions, il y a avec finesse, la personne, avec finesse, il comprend. Et au contraire, quand la personne elle comprend la finesse du reproche, ça va beaucoup plus s'en rappeler que si le reproche est fait de façon vulgaire, de façon gasse. Et ça, c'est la première chose qu'on apprend de Moshe Rabbeinu. Vous savez, on est pendant cette période des 3 semaines. Et là, on attaque la dernière semaine, avant le jeûne d'Tisha B'Av, donc qui a été repoussé cette année, sera dimanche. Et il y en a qui ont l'habitude donc de ne pas manger. Donc là, nous les Sfaradim, on ne mange pas de viande à partir de Rosh Chodesh, c'est-à-dire Rosh Chodesh pas inclus. On peut manger de la viande à Rosh Chodesh. Après Rosh Chodesh, donc on ne peut plus manger de la viande. Le Shabbat, bien sûr, on peut. Après, bien sûr, on ne mange pas, c'est le jeûne de Tisha B'Av.
Et il y en a qui prennent sur eux la chomra, la mesure de piété, de ne pas manger de la viande à partir du 17 Tammuz. Mais en réalité, les Gdolé Hador, ils disent aujourd'hui qu'il y en a qui ne mangent pas de viande, ils mangent une autre viande, ils mangent des êtres humains. Il faudrait peut-être qu'on arrête de se manger en fait. Et comment on mange une personne? Alors bien sûr, on ne va pas la manger physiquement. La manger, c'est lui faire des reproches, et on l'avale la personne. Et ça, il faut savoir que le Beth Amikdash a été détruit, et a commencé sa destruction pendant ces 3 semaines. Et pourquoi? Le deuxième Beth Amikdash, à cause de Sinatrinam, à cause de la haine gratuite. La haine gratuite, c'est-à-dire que Hele Adevarim, voici les paroles. Les paroles sont créatrices. On avait dit la parole, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 10 paroles. Et donc, de la même façon qu'elle est créatrice, elle peut aussi être destructrice. La parole, Bilam, on voit qu'il a voulu nous tuer avec sa parole. Et quelque part, Paro, c'était un peu l'idée de Galut Adibour. Paro, c'est Pera. Pera, c'est la mauvaise bouche. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il bégayait en Égypte, c'était Megamgem. Et c'est quoi la Pera de Paro? C'est quelque part la parole négative. Vous êtes des esclaves. Reira negad penechem, vous croyez que Dieu s'intéresse à vous, son seul objectif c'est de vous faire sortir d'Égypte et de vous tuer dans le désert. Et on a l'impression que ces paroles-là, bon, c'est une parole d'un roi qui est complètement en dépression, il est en train de perdre son royaume, et on se dit, ça y est, l'Égypte c'est fini, alors il nous maudit, de toute façon votre Dieu ne vous vaut pas du bien. Et pourtant on voit que les Juifs l'ont écouté, puisqu'à chaque fois dans le désert, tout le livre de Bamidbar, chaque fois qu'il y a eu un problème, même dans le livre de Shemot, on voit avec la manne, d'accord, même quand ils sont rentrés, la mer s'est ouverte, ils pensaient qu'elle est noyée dans la mer, il n'y a pas assez de tombants en Égypte. C'est-à-dire qu'en réalité, cette mauvaise bouche de Pharaon, Péra, elle a fait un traumatisme dans le Ham Israël. Il pensait qu'Akadosh Baruch Hu voulait se venger de nous, voulait nous faire du mal. Pourquoi il va s'intéresser? Pharaon disait, pourquoi Dieu va s'intéresser à un peuple d'esclaves? Le Péra, c'est aussi malheureusement, vous savez, la mauvaise humilité qu'une personne va avoir en se disant, de toute façon, moi, qui je suis pour qu'Akadosh Baruch Hu s'intéresse à moi. Et d'ailleurs, les commentateurs expliquent que c'est un peu la Avodazara de Baal Péor. C'est quoi Baal Péor? Baal Péor, ce qu'on a vu dans la paracha précédente, c'était une idolâtrie, on faisait ses besoins dessus. Alors, c'est quoi l'idée de faire ses besoins à côté de l'idolâtrie? Un jour, il y a un juif, il a voulu se moquer, elle dit la Gemara dans Sanhedrin, il a pris carrément ses excréments, il les a mis sur la tête de l'idolâtrie. Et il pensait que tout le monde allait se disputer avec lui, tout le monde l'a applaudi, on lui a dit, on n'a jamais servi aussi bien cette idolâtrie. C'est quoi cette idée débile de faire ses besoins devant, cette idée folle de faire ses besoins devant une idole? Et là, ils expliquent, les commentateurs, il y a plusieurs explications, bien sûr. Mais l'une des idées, c'est qu'en réalité, ça veut dire, ça représente une divinité. C'est une statue, ça représente à l'époque une divinité. Et alors, le fait de faire ses besoins devant elle, c'est-à-dire qu'en réalité, sachez que, est-ce que Dieu est aux toilettes? Est-ce que Dieu s'occupe de vos petits besoins? Croyez vraiment que votre prière, Dieu, il écoute? Dieu, il a créé le monde, et c'est un être supérieur, vous n'avez rien à voir avec lui. C'est l'idée de s'écarter de Dieu. Nous, c'est le contraire. Vatem, adevekim, Hashem, chaim kulchem ayom. Nous, au contraire, plus on est proche d'Akadosh Baruch Hu, plus on est proche de la vie. Seulement, l'idée, c'est que Dieu ne s'intéresse pas à vous. Vous êtes des créatures vulnérables, vous êtes des êtres de chair et de sang. Vous allez faire vos besoins. Les excréments, c'est la chose la plus basse. Regardez, vous croyez vraiment que Dieu s'intéresse à vous? Ma enosh ketis kerenu. Quel est l'homme? Quel est l'homme pour que tu te rappelles de lui, Birla? Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Est-ce qu'on va s'intéresser à vous? Et donc, l'idée, c'est on est des animaux comme les autres. Ah, mais on a le Koach Hadibour, on a la force de la parole. C'est l'un des hébreux, il y a le domem, le minéral. Ensuite, vous avez le chai, le tsoméar, pardon. Vous avez la plante qui pousse, le tsoméar. Ensuite, vous avez le chai, l'être vivant. Quand on fait du mal à animaux, c'est tsar balechaim. Et ensuite, vous avez le médaber. Le médaber, celui qui parle. Et donc, l'idée de Baal Péor, c'est de dire que, en vérité, P, la bouche, c'est or. C'est pas or avec un aleph. Vous savez, Adam Arishon, au début, quand il a été créé, il avait Kotnot Or, il avait un habit de lumière. Quand il a fauté, c'est devenu Kotnot Or, avec un Aïn. Parce qu'on sait que le Aïn, il s'interchange avec le Aleph. Et donc, au lieu de devenir Kotnot Or, avec un Aleph Or, ça veut dire l'habit de lumière, c'est devenu Kotnot, un habit de Or, avec un Aïn, un habit de peau. C'est-à-dire qu'en réalité, ça couvre. Maintenant, on ne voit plus la lumière de la personne. On ne voit plus sa déchama, on voit que son corps. On voit que le décor. Et donc, en réalité, ici, l'idée, c'est que Péor, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris la bouche et on a enlevé la lumière qu'il y a dans la bouche, cette arme de la parole.
Peor, ça veut dire qu'en vérité, regardez, vous êtes comme un animal, vous êtes comme un chai, comme un Baal chai. Mais vous n'êtes plus des hommes, vous êtes un chai, vous êtes un animal. Ah, vous avez une bouche, vous êtes un médaber. Non, médaber, c'est pareil, eux ils parlent avec des signaux, nous on parle avec la parole, mais on est pareil que les animaux. Et pourquoi? Parce qu'on a cette humilité qui n'est pas apte, qui n'est pas saoule, cette humilité de dire que Dieu est trop haut pour nous. Ça c'est l'idée de Baal Peor, l'idée de Galut Adibour, Pera. Pera, Paro, c'était en réalité de dire que vous êtes des esclaves, vous êtes des mauvais. Et ça, c'est la sinatrinam. Ça veut dire qu'on voit quelqu'un. C'était quoi la sinatrinam, la haine gratuite? On voit quelqu'un qui réussit, on voit quelqu'un qui a des qualités, et nous, on va zoomer les défauts. Et nous, on va dire, oui, et même, tu sais, cette mitzvah, il l'a fait, mais il l'a fait pour son kavod. Tu sais, il a fait cette mitzvah, mais c'est pour ses honneurs, c'est par intérêt, mais cet homme-là ne croit pas. Ça, c'est la sinatrinam, c'est la haine gratuite. Ça, c'est la bouche, en réalité, qui s'est salie. Au lieu de devenir une bouche de lumière, Péor, c'est devenu Péor. Une bouche de peau, c'est-à-dire que il est comme un animal. L'animal fait des signaux, des bruits. Nous, on va parler, ça va être intelligible, mais ça s'arrête là. Parce qu'on ne peut pas avoir de contact, en fait, avec le divin. Et quelque part, la sinatrinam, c'est ça. Quand quelqu'un est jaloux d'une personne, c'est que quelque part, il s'est écarté d'Akadosh Baruch Hu. On sait qu'il y a trois choses qui sont motzim et adam ina olam, qui sortent l'homme de ce monde. Et on sait très bien que ces trois choses-là, c'est quoi? C'est la kina, la jalousie, la ta'ava, le plaisir de ce monde, et le kavod, les honneurs. Mais tout ça, en vérité, comment ça commence? La kina, la jalousie. J'ai mis Akadosh Baruch Hu de côté. Je suis jaloux. Pourquoi quelqu'un il est jaloux? Quelqu'un il est jaloux parce qu'il voit une injustice. C'est injuste que lui, il a plus que moi. Donc je suis jaloux de lui parce que c'est pas normal que lui, il est heureux et moi, je suis pas heureux. Donc déjà, tu remets en question le fait qu'il y a quelqu'un qui dirige tout ici. Ah, c'est pas juste. Ah, c'est pas juste. C'est pas juste, ça veut dire qu'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, donc tu es jaloux. Et ensuite, vous avez l'état à vote, donc puisque Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là, donc je peux me laisser à mes instincts. Et après, une fois qu'on a fait le tour des instincts, il nous manque quelque chose, parce qu'on a quand même une neshama. Alors on va chercher quelque chose de plus spirituel, ce qui s'appelle le kavod, les honneurs. Donc ça, c'est ce qui est motzi et adam ina olam. La sinatrinam, elle a commencé comme ça, c'est de la haine gratuite. T'as rien pour le haïr, il t'a pas fait de mal, même il t'a fait même du bien. Mais toi, tu essayes de trouver, comme tu es jaloux, tu essaies de trouver le côté négatif chez la personne. Il y a des gens comme ça, c'est des spécialistes. Ils vont essayer de chercher chez la personne le côté négatif. Et alors après, on va faire des torachot, on va faire des reproches, et regarde comment il se comporte, et regarde comment tu te comportes, c'est pas joli. Et pourquoi on ne regarde pas aussi ses qualités? En disant, c'est le tikkun de sinatrinam, c'est avatrinam. C'est l'amour gratuit. Et l'amour gratuit, c'est encore plus grand. C'est pas seulement que je regarde ses qualités, c'est que je l'aime chinam, pour rien. Il n'a rien fait, il n'a rien d'extraordinaire, il n'a rien d'exceptionnel, mais je l'aime. Mais pourquoi vous m'aimez? Gratuitement, comme ça. Mais vous avez un intérêt avec moi? J'ai aucun intérêt. Alors pourquoi vous m'aimez? Pourquoi vous vous occupez de moi? Pourquoi? Avatrinam, c'est-à-dire que là c'est le contraire. Je mets Akadosh Baruch Hu. On connaît tous ce fameux midrash qui dit qu'Abraham Avinu, c'était le premier à connaître, vraiment à parler vraiment avec Akadosh Baruch Hu, on va dire, pas à connaître, il y a d'autres personnes qui l'ont connu avant lui, mais vraiment à parler, être en contact avec Hachem, à marcher encore plus que Noach. Il marchait lui, Noach il marchait avec Dieu, Abraham il marchait devant Dieu. Et pourtant, on voit qu'Abraham, on aurait pu croire qu'il allait se mettre dans une montagne, s'isoler du monde. Et non, Abraham Avinu, il est là, il fait les restos du cœur chez lui. C'est le premier qui a inventé les restos du cœur, avant Coluche. Et quelque part, Abraham Avinu, on aurait pu attendre de lui qu'il s'isole, qu'il reste en contact qu'avec Dieu. Non, on voit qu'Abraham Avinu, au contraire. Et pourquoi? Le Midrash dit, parce que, imaginez-vous, vous avez votre ami, vous l'aimez bien. C'est votre ami, c'est votre meilleur ami. Alors si maintenant vous allez l'accueillir chez vous, c'est normal. On ne peut pas montrer vraiment la grandeur de son amour, c'est notre ami, c'est normal qu'on l'invite. Mais si demain, c'est pas mon ami, c'est son fils. Alors si j'invite son fils et je me comporte bien avec lui, à travers son fils, on arrive à voir l'amour qu'on a pour son ami, puisque c'est pas mon ami, c'est le fils de mon ami. Donc puisque c'est le fils de mon ami, j'aime tellement mon ami qu'il me rappelle, ce fils de mon ami me rappelle mon ami. Alors quelque part, c'est la même chose. Avatrinam, c'est-à-dire que j'aime une personne, j'ai aucun intérêt, mais j'aime tellement Akadosh Baruch Hu que cette personne-là, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, c'est une partie d'Hachem. Donc ça, c'est le côté Avraham Avinu, le côté en réalité Hesed, Avatrinam.
un amour gratuit. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attendait de nous. Le premier Beth Amikdash, il s'est détruit à cause des 3 péchés capitaux. Il y avait 3 fautes, il y avait l'idolâtrie, le meurtre, d'accord, les relations interdites. Et pourtant, il a été reconstruit. Mais le deuxième Beth Amikdash, qui a été détruit à cause de la haine gratuite, alors celui-là, hein, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est le bal des hypocrites. On ne peut pas se voir, mais on se fait des sourires. Et comme ça ne se voit pas, donc même la date n'a pas été dévoilée, a dit la Gemara. Puisque la faute n'a pas été dévoilée, la date n'a pas été dévoilée. Et donc ce qui est terrible, c'est que on va vivre dans un monde où il y a une haine qui est gratuite. Et tant qu'on n'a pas réussi à comprendre cet amour gratuit, regardez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est là Devarim. Moshe Rabbeinu, il a été accusé de tout. Il a été accusé, Moshe Rabbeinu, de Esh et Ish. On lui a même dit qu'il allait avec des femmes mariées. On a accusé Moshe Rabbeinu de voleur. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il était prêt à se donner pour le Ham Israël. Ça, c'est l'amour gratuit. Tue-moi, prends-moi, mais laisse le Ham Israël de côté. On a vu des grandes sadikim qui ont même donné leur neshama pour le Ham Israël. Ça, c'est l'amour gratuit. Je n'attends rien en retour. C'est chinam. C'est gratuit. Et le Beth Amikdash, il peut être reconstruit que par la Avat Rinam. Qui be'esh, avec le feu, il a été détruit. Et avec le feu, il sera reconstruit. Mais avec quel feu? Ça, c'était le feu de la haine. Ça va être le feu de l'amour. Maintenant, vous avez bien compris que la tâche n'est pas simple. On a 3 semaines en réalité pour préparer les 3 semaines qui arrivent, c'est-à-dire les 3 semaines de Rosh Hashanah, Yom Kippour jusqu'à Hoshana Rabbah. Ces 3 semaines-là, c'est des moments où on doit prendre conscience qu'il faut le shalom. On a besoin du shalom dans la communauté. S'il y a des xérotes, il y a des décrets terribles qu'on entend, c'est parce qu'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas d'ardoute. Alors bien sûr, le shalom, c'est tout un programme, mais déjà, essayons de nous focaliser déjà que sur les qualités des gens et pas sur les défauts. Essayons de nous focaliser, de faire un zoom sur chaque individu, de regarder avec un peu plus de hauteur en vérité la personne, de regarder que le côté neshama de la personne n'est pas seulement le côté qui nous dérange. Ça, c'est, on va dire, la première idée. Dans Ila Devarim, on voit comment Moshe Rabbeinu, il prépare, parce que vous savez qu'à chaque fois, le Shabbat Razon qui tombe chaque année, à Tisha B'Av, avant Tisha B'Av, on doit lire le Parashat Devarim. Et ça, c'est des parashiot, des torachot, des Nevi'im et les torachot de Moshe. Mais regardez avec quelle humilité Moshe Rabbeinu, il va faire les torachot. Il ne va pas leur dire directement. Il ne veut pas les blesser. Il leur parle. Pourquoi il ne veut pas les blesser? Parce qu'il les aime. Comme un père qui aime son fils et qui va lui faire une toracha parce qu'il aime. Donc sa toracha, elle transpire la ahava. Même s'il faut utiliser le din, mais comment l'utiliser? On sait que quand le Beth Amikdash était détruit, il y avait à l'époque un baromètre pour savoir, pas la température, mais l'amour qu'il y avait entre nous et Hachem. Et avant sa destruction, alors il y avait les 2 kérouvim, les 2 enfants, les 2 anges, ils étaient dos à dos. Et donc on comprenait bien qu'ils étaient dos à dos, donc il y avait un manque d'amour entre nous et Hachem. Et le jour où Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, alors on a ouvert le Kodesh HaKodashim et on les a vus. On pensait que là, vraiment, ils allaient être très loin. On les a vus, au contraire, dit la Gemara, ils étaient enlacés. Et pourquoi ils étaient enlacés? C'était pour montrer que même si Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash, il a fait par amour, il a fait par Ahava. Par amour parce que le peuple juif devait se réveiller. Et donc on est parti en Galout, en Gola, et on sait très bien que la différence entre Gola et Géoula, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est le Echad, c'est l'unité. Echad, c'est la même, c'est valeur numérique 13. 13, c'est la même valeur numérique que Ahava. Donc on sait que la reconstruction du Beth Amikdash, elle dépend de ça. Qu'est-ce qui va détruire l'amour? Qu'est-ce qui va détruire ce Echad? Pourquoi aujourd'hui on est en Galout et on n'est pas en Géoula? Parce qu'il manque ce Aleph. Et pourquoi il manque ce Aleph? Le Aleph, c'est un Vav, un Yud en bas, un Yud en haut. Et il y a le Vav au milieu. Ce fameux Vav Achibour, qui va lier en réalité ce Vav Achibour, le Yud, le Yehudi qui est en haut, et le Yehudi qui est en bas. Il doit y avoir une ardoute dans le Ham Israël. C'est pas parce que la personne est différente de moi que je dois m'écarter de lui. C'est pas parce que je suis haut et lui il est en bas. Et que ce soit à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, vous avez l'homme riche, l'homme pauvre, vous avez l'homme spirituel et l'homme qui n'est pas du tout spirituel. Il doit y avoir ce qu'on appelle ce Vav Achibour. C'est ce Vav Achibour. Maintenant, qu'est-ce qui va casser ce Vav Achibour? Pourquoi les Juifs vont être en Galoute? Pourquoi on n'a pas ce Aleph? Parce qu'on a un Yid en haut, on a un Yehudi, un Juif en haut, un Juif en bas, et on a perdu ce Vav Achibour. Pourquoi on l'a perdu? À cause des Tochachot, des reproches. La Gemara elle dit aujourd'hui, je ne connais pas un homme
qui sait faire des tochachot. Avant, on savait faire des tochachot, des reproches. Aujourd'hui, j'en connais pas. Et la Gemara, elle dit, je ne connais pas quelqu'un qui a la force d'écouter une tochacha, qui a l'intelligence d'écouter une tochacha. Vous savez, la Gemara, elle dit que, pas la Gemara Mechila, Shlomo HaMelech, il dit que si on fait un reproche à un homme intelligent, fais-lui, tochir la chacham, ve'afka, fais une tochacha à quelqu'un d'intelligent, un reproche à quelqu'un d'intelligent, il va t'aimer. Vous voulez savoir si quelqu'un est intelligent? C'est très simple, faites-lui un reproche. Vous allez voir comment il va réagir. Bon, bien sûr, il faut quand même faire une certaine... Il y a une forme, comme on a expliqué, pour le faire, il y a un moment. Mais on fait une tochacha, quelqu'un d'intelligent, il vous aime. Il est content, parce que cet homme-là me corrige. Cet homme-là, il me corrige. Il y a doigt, on raconte avec le Rav Shach, que son maître, c'était le Rav Yecheskel Levinstein. Et le Rav Yecheskel Levinstein, donc c'était le grand mashgiach de la yeshiva à Ponyovitch, et de Mir aussi en Russie. Et quand il a perdu sa femme, alors ce Rosh Yeshiva était tellement connu, ce mashgiach était tellement connu, le Rav Yecheskel Levinstein, il y avait tous les gdolim d'Israël qui sont venus le voir. Et quand Rav Shach est venu voir son maître, il lui a dit, tu sais, je suis triste. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis. Mais comment, toi, tu n'as pas d'amis? Mais regarde, ils sont tous venus pour toi. Il a dit, non, il n'y a personne qui m'a dit, Ayen mar bemile. Ayen, regarde, mar, monsieur, bemile, dans tes choses, dans tes objets. C'est-à-dire, personne m'a dit, fais une introspection sur toi-même. Si tu as perdu ta femme, il faut faire tchouva. Personne m'a dit ça. Tout le monde m'a consolé, mais personne ne m'a dit ça. Alors, bien sûr, au moment du deuil, il ne faut jamais, une personne qui est endeuillée, il ne faut jamais aller la voir et lui dire fais tchouva, si ça t'arrive, c'est pas pour rien. Mais un ami, quelqu'un de proche, parle de vraiment quelqu'un qui vous aime vraiment. Un véritable ami, le gars de Vina, il disait Tikne les chachaver, c'est marqué dans Pirkei Avot, il faut acheter un ami. Alors il payait le Magid Midouvno pour qu'il lui fasse des reproches. Et il a dit au Gaon, mais qui moi je suis pour te faire des reproches? Non, je te paye, fais-moi des reproches. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui sait vous remettre en place, qui sait vous dire quand ça va et quand ça va pas. Celui qui vous dit à chaque fois que vous êtes un tzaddik, vous êtes magnifique, celui-là c'est pas un ami. Celui-là c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Mais quelqu'un qui vous fait des reproches, c'est le véritable ami. Quelqu'un qui vous dit non, quand ça va pas. Alors bien sûr, il y a des façons de le faire, il y a des gens qui peuvent être toxiques, à force de faire que des reproches. Mais ça, c'est, en réalité, c'est savoir faire un reproche. Et on a besoin de reproches pour évoluer. On a besoin de éharot, de remarques, de critiques. On a besoin de critiques pour évoluer. Mais, encore une fois, celui qui vous l'a fait, il y a une façon de la faire. Et ça, malheureusement, le Yud et le Yud se sont cassés. Le Vav qui relie, en fait, qui fait le Aleph, un Aleph c'est un Yud en haut, un Yud en bas, et un Vav au milieu. Qu'est-ce qui a cassé cet ardout dans l'âme Israël? C'est les reproches. C'est le jugement qu'on a eu vers l'autre, négatif. On n'a pas jugé les kafsroutes, les gens. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux gvutsots. Il y a eu les juifs religieux et les juifs qui ne sont pas pratiquants. Ceux qui sont, on va dire, qui prient Hachem, qui sont avec Hachem, et ceux qui sont en bas. Et en réalité, l'erreur, c'est de croire que ces deux Yud-là sont séparés. Il faut un Vav, il faut les unir. Il faut faire un Gouda Achat. Et ça, on va passer de Gola, on va juste rajouter le Aleph, ça va être Géoula. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, alors on n'arrive pas à faire ce Vav à Ribour. Et d'ailleurs, il faut savoir que d'après la Kabbalah, le Vav, il représente le corps. Le Vav, il représente le corps. Et il y a la partie haute du corps et il y a la partie basse du corps. Il faut savoir qu'en vérité, s'il n'y a pas d'ardou dans l'âme Israël, c'est que même nous, on est en galoute. Même l'être humain, en soi, il est en galoute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ardoute entre sa tête et son corps. Vous savez, et la personne qui n'avait pas d'ardoute entre son corps et sa tête, on l'a présenté dans la Torah par Esav. Esav, sa tête, elle a été coupée, d'après le Zohar, et elle a roulé, et elle a été enterrée à Marat Marpella. C'est Chushi Ben Dan qui lui a coupé la tête. Maintenant, il faut savoir, comme ça elle ramène la Gemara dans Masechet Sota, maintenant il faut savoir que, pourquoi il lui a coupé la tête? Parce qu'il n'y avait aucune ardoute entre ce qu'il pensait et ce qu'il faisait, et comment il agissait. Entre la marshava et le maasé, il n'y avait pas d'ardoute. Ce qui fait la hardoute, c'est le vav. C'est le vav à chibour. Et même l'homme, sa neshama est en galoute. Quand quelqu'un pense à quelque chose, il veut faire une mitzvah, il veut faire un chesed, il veut faire une tzedaka, il veut étudier. Il faut savoir que cet homme-là est en galoute. Il est en galoute. Il y en a, le Mashiach est déjà arrivé à l'intérieur d'eux. La hardoute, c'est la Géoula, c'est d'être mechaber le Aleph. De la même façon que dans le peuple juif, il faut coller ce Aleph,
De la même façon, dans l'être humain aussi, il faut coller ce Aleph. Et d'ailleurs, on explique, c'est pour ça que le Sefer Dvarim, c'est le Sefer de la Géoula, et il commence comment? Hele Devarim. Aleph, Hele Devarim. Voici les paroles qu'il a parlé Moshe. Ça, c'est ce qu'on appelle, et d'ailleurs, Hele, c'est valeur numérique 36, et on sait qu'il y a 36 tzadikim qui font tenir le monde. C'est par le mérite des 36 tzadikim. Hele Devarim. Et pourquoi? Parce que l'Amed Vav, c'est l'eau, c'est à lui. Il y a 36 personnes qui appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Eux, ils sont en ardoute complète. Donc, si vous voulez, d'abord, il faut faire le Shalom Aleinu. Osé Shalom Aleinu. Ve'al kol amo Israël. Et surtout le peuple juif, ve'imru Amen. Kadosh Baruch Hu, c'est Shalom bimrumav. Kadosh Baruch Hu, il fait le Shalom là-haut. Entre l'eau et le feu, il arrive à faire Shamaim. Shamaim, c'est Esh ou Maim. Et pourtant, c'est deux choses qui sont antinomiques, le feu et l'eau. Il arrive à faire la hardoute. Oui, assez shalom aleinu, il va faire le shalom sur nous, ça veut dire nous, notre neshama, notre corps. Ve'al kol amo Israël. Et une fois que la personne elle est bien dans sa peau, ce qu'on appelle bien dans sa peau, c'est-à-dire qu'il y a une hardoute, lui-même il est en hardoute avec lui-même, il est beshlemut, il est beshalom avec lui-même. Shalom c'est la paix, mais c'est aussi l'harmonie. Quand quelqu'un il est shalem avec lui-même, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, il était Shalem, il était entier. Alors, Al Kol Amo Israël. Alors après, il a pu, Yaakov, construire le Ham Israël. Et on peut comme ça faire le Shalom avec le Ham Israël. Mais il faut être entier dans son Avodat Hashem. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Vav Achibour, du Aleph, qui est séparé en réalité, d'après la Kabbalah. Et c'est ce qu'il faut en vérité relier. Ce qui casse le Vav Achibour, c'est les reproches, les Tochachot. Tochachot inutiles. Les torachot inutiles qu'on va faire, alors qu'on sait que ça va que détruire, choses qui ont déjà été faites, de ne pas zoomer sur la partie tov. Donc l'antidote de ça, c'est au contraire les encouragements. On doit encourager une personne, on doit féliciter une personne, on doit complimenter une personne. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être complimentés, ils ont besoin d'être encouragés. Chaque chose qu'ils vont faire. Alors bien sûr, quelqu'un il fait n'importe quoi, on ne va pas l'encourager, mais cette personne-là, une fois, elle a fait une bonne action. Encourage-la, kol hakavod, bravo, bémet, ce que tu as fait, c'est magnifique. Ça l'encourage, il a envie d'aller de l'avant et il a envie de progresser. C'est ce qu'on appelle la dynamique positive. Et c'est ça qui va amener Bezat Hashem pendant cette période-là, c'est ça qui va appeler la Géoula. Donc Adam, Naaseh Adam, on va faire l'homme qui arrive aux 50e porte de Chokhmah. Moshe Rabbeinu, il a été enterré à Arnevo. Pourquoi? C'est quoi Arnevo? C'est pas les Arnavos à Marseille. Arnevo, c'est Bonoun. Il y avait, à l'intérieur de la montagne, il y avait le Noun, c'est là-bas Moshe Rabbeinu, il a atteint vraiment le sid du Noun, ça veut dire des 50 portes d'intelligence. Hamishim Sharibina. Alors Hachem Izakenu, que pendant ces 3 semaines, on arrive, Bezrat Hachem, à travailler sur cette mida-là de Shalom. Ce travail-là, si on arrive à faire le shalom déjà en nous-mêmes, et on arrive à faire le shalom aussi avec les autres, alors il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas la Géoula, Rabbi Amenu, Amen.